Salut tout le monde. Salut les lutins. Salut Jérémy. Salut Cathy. Salut Poulpi. Et ben, dernière semaine. Non, il y a encore une semaine. Non, encore c'est le 1er avril la semaine prochaine. Oh donc on peut dire que c'est la dernière vidéo de mars. Ok. Voilà. Ok. Alors, une semaine ensoleillée. Oui, ça fait plaisir. Alors, cette semaine, pas de trucs pour les enfants en nouveauté. Des choses plutôt dans l'univers Heroic Fantasy, hein, puisque les deux grands jeux qu'on va présenter sont dans cet univers-là. Et surtout c'est vendredi, donc il y a une grosse sortie aujourd'hui. Plein de copains Pikachu qui sont arrivés, les Pokébox, boîtes de jeux, cartes, grosses, trucs machin, enfin bref. C'est tout en émotion ce matin. C'est bien, tu sais de quoi tu parles. Bah, Pika Pika. Ouais, Pika Pika. Voilà. Donc plein de petites cartes à collectionner pour les amoureux de Pikachu et de tous ses copains. Alors après, parlons jeux de société. Le retour de Skull King. Ah oui. Donc le jeu c'est encore le jeu en anglais, mais les règles françaises sont disponibles quand vous passerez au niveau de l'ordinateur. On vous les donnera avec plaisir. Donc petit jeu de pli en dimanche, à chaque fois qu'on va faire une manche, on va se rajouter des cartes. Le but, ça va être de parier sur le nombre de plis qu'on va gagner. Et du coup, au bout de dimanche, celui qui a réalisé le plus de ses prédictions, il a gagné. C'est cool. Donc, Escape 2222, un escape game du coup où on incarne des gens du futur qui vont retourner dans le Saint-Malo du passé. Voilà, les voyages dans le temps, c'est toujours le bordel. Donc voilà, un escape sonore un peu dans la même lignée que les Echoes. Et... Chez Ravensburger. Chez Ravensburger, voilà, et du coup, chez les Malouins, donc ça peut forcément que être intéressant. Alors les auteurs sont rennais, donc on va les rencontrer là rapidement, et du coup on va faire une vidéo spéciale pour vous expliquer un petit peu parce que c'est de l'escape sonore, donc c'est encore une façon de jouer, comme disait Jérémy, hein, comme Echo, différente, donc on va faire une explication particulière. Merci Jérémy. Mais c'est un peu plus long que Echoes. Echoes, c'est vraiment une aventure. Là, on a 30 énigmes quand même. Donc, c'est vraiment de quoi vraiment voyager. Ensuite, petit jeu de lettres, Dictopia, qui sort aujourd'hui. Donc, on est un peu dans un univers à la George... Orwell, merci, 1984, j'ai retenu juste le nom du roman. Donc on est dans un univers un peu sombre où la censure fait rage, et du coup, petit jeu de lettres, on va tirer du coup des thèmes, on va avoir des petites cartes de lettres qu'on va avoir, qu'il va falloir bouger de droite à gauche pour former des mots. Donc là par exemple, le mot c'est alterner voyelles et consonnes, je fais bâton, donc du coup je gagne les 3 points bonus. Et ensuite, faut regarder le nombre d'œils qu'on a parce que l'on est surveillé, forcément, la censure est là. Et après, on compte le nombre d'œils qu'on a sur le mot qu'on a fait. Si on a le bon nombre d'œils, du coup, on gagne du coup les points bonus de la carte. Donc c'est plutôt sympa, ça change un peu. Il y a vraiment un univers approfondi qui est sympa. Il y a un mode solo. Donc voilà. Et on se dit l'auteur qui est... Ah, tu m'as enlevé la boîte. L'auteur c'est Jérémy Partinico, donc forcément c'est un bon jeu puisque c'est un Jérémy. Et le graphiste c'est Johan Brogol. Merci. Voilà, donc pour ceux qui aiment un peu les univers dystopiques, c'est sympa. Là on commence les gros jeux Heroic Fantasy que j'ai beaucoup aimé. Donc Les Gardiens de Havresac, un jeu de deck building, donc où on va piocher dans notre petit pochon. Donc la vilaine fée... Aster Morgan, merci, cousine de Fred Aster, a jeté un maléfice du coup sur Havresac. Donc elle a changé les gens en vilains monstres, elle a détruit tous les villages, et nous du coup, joyeuse compagnie de héros, on va devoir faire différentes missions, reconstruire les villages, récupérer les fées, et du coup capturer les monstres. Donc pour ce faire, on va avoir à chaque fois qu'on va tirer dans notre pochon, on va jouer un petit personnage. Le petit personnage peut soit partir d'une tente qu'on a placée précédemment, soit du château, soit d'un personnage que l'on a déjà posé. Donc va vraiment falloir faire du cheminement, du chaînage pour vraiment accéder. Donc le voleur n'ouvre que les coffres. Il y a que le guerrier qui peut chasser les monstres. Le druide, il passe à travers les éléments de décor sans s'en soucier, donc vraiment très sympa. Alors c'est un plateau par personne. Oui, c'est le seul problème, c'est que voilà, si on joue un peu chacun dans notre coin, il n'y a pas vraiment d'interaction, c'est un petit peu dommage.
Bah moi j'aime bien. Oui, voilà, comme ça J'aime chacun pas fait à sa quand on sauce. m'attaque. Donc au contraire, moi le côté Voilà. solo et le côté faut être honnête, hein, Oui. zéro interaction. Hein. C'est un peu comme les roll and write finalement. Tu construis ton plateau, t'es tranquille dans ton coin et tu vas tuer des drôles de cochons, Tu vas les capturer. Ah zut. C'est les anciens habitants qui sont maudits, donc il faut les capturer et les soigner. Il faut les remettre voilà. en Mais donc du coup, voilà, une fois qu'on a bougé tous nos personnages, on voit le nombre de points qu'on a fait sur cette phase-là. Ça nous rapporte de la gloire. On augmente nos points du coup sur la piste de victoire. Et surtout, on a de l'argent pour pouvoir acheter d'autres aventuriers qui vont rejoindre notre sac et pour pouvoir du coup, de fil en aiguille, améliorer notre sac pour pouvoir faire de plus en plus de gloire et ainsi gagner la partie. Bah chouette. Franchement sympa. Ouais. Alors, on dit que c'est de Frédéric Guérard et illustré par Sabrina Miramont. Donc on connaît qu'il a déjà illustré beaucoup de jeux, Sabrina. Alors, et enfin, Aetheria. Parce qu'on reste dans l'univers de l'Heroic Fantasy, donc de François Bachelard. Et là, je vais le prendre parce que c'est un nom un peu compliqué. Et illustré par Emma Rakotomala, là, il y a deux là, et Lucie Mercier. Donc là, on est vraiment un jeu avec la mécanique de Skyjo, pour ceux qui connaissent. Donc on va avoir au début de la partie nos 4 cartes de royaume exploré, et toutes les autres cartes autour vont être retournées. Et du coup, à chacun de nos tours, on va avoir le choix entre prendre une carte de la défausse et la remplacer par ça, et du coup celle-là arrive ici, ou piocher une carte. Si elle nous intéresse, la poser, remplacer une carte, ou du coup on la met dans la défausse, et en contrepartie, on retourne une carte de nos royaumes inexplorés. Par contre, c'est juste en mécanique au niveau du Skyjo. Après, c'est vraiment du placement, puisqu'il va falloir, du coup, pour gagner des points, que les nains soient à côté des montagnes, que les hommes soient à côté des plaines, que les elfes soient dans les forêts. Et personne veut des gobelins. Et personne veut des gobelins. Tout le monde déteste les gobelins. Donc, il faut que les gobelins soient dans les marais, mais ne soient pas trop à côté des autres peuplades. Faut éviter de mettre, pareil, les nains à côté des elfes, parce que ils s'entendent pas forcément très bien. Et il y a des jolis dragons. Et il y a des dragons du coup à domestiquer. Et donc voilà, vraiment du placement, du remplacement, etc. Très intéressant, très sympa. L'intérêt, c'est qu'il y a vraiment différents modes de jeu. Donc ça, c'est vraiment le mode de jeu principal. Après, il y a un mode de jeu avec des tuiles où on va pouvoir s'embêter encore un peu plus, à venir shipper des cartes chez l'adversaire, etc. Il y a un mode solo, il y a un mode coopératif. Et sur leur site internet, ils ont encore sorti d'autres scénarios avec plus de difficultés, etc. Donc il y a vraiment un gros univers très approfondi à fouiller. C'est plutôt sympa pour la rejouabilité et voilà. Donc 20 minutes de partie à peu près, c'est rapide et ça s'enchaîne. Ouais. La finis partie dès qu'une des personnes a retourné toutes ses cartes de royaume inexploré, et après on compte les points. Mais vraiment très sympa. Moi ça me parle plus que du Skyjo, ça. Ah ouais. Ouais, forcément l'univers, tout ça. Ça me parle un peu plus que juste des chiffres. Et ben voilà. Et ben voilà, donc ça c'était les dernières sorties de la troisième semaine de mars. Donc quatrième. Un petit peu moins de choses, mais au moins on a eu le temps de les tester. Tester et approuver. Jouer. Tester, bon. Ça fait... Non, on a vraiment joué. Cette semaine, on a vraiment joué. Mais non, quand les gens ils viennent à la boutique, on dit « Oh, vous jouez !» Non, on teste les jeux. Pour mieux vous conseiller. Oui. Et ben voilà. Et bah pika pika, hein. Et puis bah ouais, venez nous voir, même s'il fait beau, passez vous balader dans Dinan, passez nous faire un petit coucou et puis on vous accueillera avec plaisir. Voilà. À la semaine prochaine. Salut.